Il est 9h08, c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. On retrouve Bernard Prats-Desclaux. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline. Vous êtes fondateur d'Ewinvest et on va faire une spéciale États-Unis ce matin. Commençons tout d'abord par McDonald's. Le géant du fast-food a reculé la semaine écoulée. Alors, on avait évoqué cette valeur ensemble, voici 6 mois, et détaillé une phase de latéralisation à son sujet. Bernard, le scénario a-t-il changé depuis ? Alors en fait, le scénario n'a pas changé, donc excellente mémoire, je vous félicite. mais, euh, mais en fait, on est susceptible de proposer dans les prochaines journées ou les prochaines semaines, on est sur des UT quand même longues, euh, un changement de scénario qui pourrait être très significatif. Alors la première chose, c'est qu'on va noter il y a une immense configuration graphique qu'on appelle une ETEI, qui est une configuration graphique de retournement à la hausse, qui s'est construite depuis le mois de mai, avril-mai 2023, donc ça fait presque 10 mois que l'action est en train de travailler ou que les investisseurs travaillent autour de cette configuration. Et cette configuration pourrait amener l'action McDonald's aux alentours des 360$, donc beaucoup plus haut que les 279 niveaux de clôture de ce vendredi. Bon, ça, c'est un signal. Enfin, c'est une configuration graphique que l'on ne doit pas oublier. Mais on est en train de travailler justement le bas de cette zone. Et le bas de cette zone est très intéressant parce qu'en fait, il correspond à 3-4 supports précédents, justement, des supports qui datent du printemps dernier, dont des anciens supports. Et même jeudi dernier, il y a eu la cassure du support et en fin de journée, les acheteurs ont réussi à racheter le titre. Mais vendredi, réattaque baissière. Donc, on est vraiment sur un niveau clé, sur un niveau support clé. Si jamais ce support venait à tenir vraiment là, dans les prochaines heures, les prochaines journées, à ce moment-là, ce scénario très positif en direction des 360 serait vraiment à surveiller. Donc potentiellement des entrées très courtes à réaliser sur le titre avec un stop très court. C'est-à-dire qu'on pourrait placer un stop autour des 275$ en cas de cassure de cette zone. À ce moment-là, il faudra oublier ce scénario très positif. Mais à l'inverse, puisqu'on est sur un support, que le support est attaqué, que ça fait 2 séances que les acheteurs et les vendeurs se bagarrent vraiment sur ce niveau-là, ben ça veut dire, comme je vous le disais, qu'une clôture sous ce niveau-là, sous les 275, aurait là des incidences beaucoup plus lourdes. Et alors qu'on évolue, comme vous le disiez, comme je le rappelais il y a déjà un certain nombre de mois dans un trading range, mais un trading range relativement court, entre les 275 et les 300$, sous les 275$, ça pourrait envoyer le titre dans un nouveau trading range, mais là beaucoup plus large, donc pas du tout de catastrophisme ou de je ne sais quoi, donc rien de très inquiétant, mais juste une baisse à venir de 10 à 15%, sans affolement, calmement, les actions montent et baissent, je vous le rappelle, mais ce qui pourrait renvoyer donc le titre aux alentours des 250-240$ dans les prochaines semaines. Donc, c'est un niveau clé. Si le niveau tient à ce moment-là, peut-être une opportunité d'achat assez fabuleuse. Si le niveau cède, ben, si on a l'action en portefeuille, peut-être qu'il vaut mieux se couvrir ou peut-être qu'il vaut mieux céder l'action pour la racheter beaucoup plus bas aux alentours des 240, 250 dans les semaines suivantes, tout simplement.